Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui à Épernay dans mon nouvel appartement. Donc je suis en plein travaux, d'où ma tenue en fait. Voilà, on est en train de décoller le papier peint actuellement pour bientôt poser le parquet et peindre les murs. Donc je fais cette petite vidéo pour vous donner 5 astuces qu'il faut savoir, des points sur lesquels il faut faire attention quand on fait des travaux avec des artisans et des ouvriers. Alors la première, ça va être de faire jouer les ouvriers entre eux. Donc vous savez tous, il faut faire 3 devis en fait. En général, on dit pour un petit peu quel est le prix correct, quel est le bon prix. Mais essayez de faire en priorité marcher votre réseau. Donc si vous connaissez des amis ouvriers ou si vous connaissez un ami qui a fait faire des travaux, que ça s'est bien passé, n'hésitez pas à aller voir cet artisan. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'ici à Épernay, je n'ai pas beaucoup de réseau parce que c'est mon premier investissement. Et ça s'est ressenti parce que normalement on dit 3 devis, mais pour certains travaux, j'ai fait jusqu'à 7 devis. Parce qu'il y a toujours un truc qui n'allait pas, le mec il a l'air chelou, ou alors le mec mettait une mauvaise TVA, ou sur société.com, le mec était en presque liquidation judiciaire. Donc voilà, je perdais beaucoup de temps sur ce point-là. Donc faites 3 devis, faites jouer votre réseau. Ensuite, n'hésitez pas à regarder si vous êtes éligible pour des primes d'énergie type RGE ou taux de TVA réduit. C'est à la mode aujourd'hui avec les gouvernements qui essaient de réduire leur émissions de CO2. Il y a beaucoup d'aides pour les gens qui rénovent. Ce n'est pas obligatoire dans la rénovation, c'est obligatoire dans le neuf. Mais si vous faites des travaux d'isolation thermique, par exemple, vous pouvez avoir des aides, des primes énergiques qui peuvent être des fois jusqu'à 10% du montant des travaux. Donc ça peut être intéressant. Ainsi que la TVA réduite à 5,5. Donc ça se prend aussi. Ensuite, avant de choisir un artisan, allez voir sur société.com, voir où il en est un petit peu, combien d'années d'activité il a, les bilans, son chiffre d'affaires, le résultat net sur l'année précédente et les autres années, histoire de voir s'il ne va pas vous lâcher en cours de trajet. Ça serait bête d'engager des frais pour un mec en liquidation judiciaire. Ça m'a fait m'arriver sur un artisan que je voulais choisir et le mec était un petit peu délicat sur sa situation, donc voilà, next. Ensuite, si un artisan vient de loin, entre guillemets 1 heure, 1 heure et demie de chez vous, faites attention, d'autant plus s'il vous propose un petit peu des délais d'intervention assez courts. Posez-vous la question de vous dire pourquoi il vient de si loin. C'est peut-être qu'il est un petit peu black hat là où il est à l'origine. Et si vous promet des délais d'intervention assez courts, c'est peut-être aussi qu'il veut vous garder parce qu'il n'a pas beaucoup de clients et que c'est un petit peu la dèche pour lui. Donc posez-vous les questions là-dessus. Souvent les artisans sont un petit peu loin à intervenir, etc. C'est peut-être plutôt rassurant d'un côté. Ensuite, n'hésitez pas non plus à vérifier si votre artisan a la certification, l'assurance responsabilité civile au cas de travaux dans votre appartement. Voilà, s'il se passe un truc, ce serait quand même bien qu'il soit couvert, que ça ne retombe pas dessus. Voilà, moi je ne l'ai pas fait là pour cet appartement parce que c'était des petits travaux, mais si c'était des gros travaux, je pense que j'aurais peut-être pas hésité à demander cette assurance. Donc ensuite, qu'est-ce que doit contenir un devis? Je prends mes notes. Donc le classique, la date du devis, le nom, l'adresse de la société, l'entête, le nom du client, tout ça c'est les classiques. Par contre, n'oubliez pas de mettre la date de début et de fin des travaux ainsi que la durée du coup. Ça c'est quelque chose d'important qui est normalement obligatoire selon un article, je ne sais plus combien, mais normalement ça va être inscrit dans le devis. Et je vous invite très fortement à le mettre avec des pénalités de retard si c'est dépassé. Voilà, j'ai un ami qui connaît quelques petits soucis avec un artisan qui a dépassé de très très longtemps les délais. Une des erreurs qu'il avait fait, justement, il n'avait pas mis cette date de début et de fin de travaux dans le devis. Donc mettez-les, ça vous protège. Et si l'artisan est honnête, ça ne devrait pas lui poser de problème de les mettre. Le décompte détaillé de chaque prestation, voilà, que ce soit bien détaillé, que ce ne soit pas un truc bizarre que vous ne comprenez pas, que vous sachiez très bien ce qu'il fait, où, pourquoi, dans quelle pièce, etc. La quantité et le prix unitaire aussi. Okay, faire bien indiquer le prix de la main-d'œuvre et le déplacement. Souvent, les artisans ne le mettent pas dans le devis en l'incluant directement, automatiquement, de manière. Pour eux, c'est logique. Mais ça doit être normalement inclus dans le devis, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc normalement, ça peut être une ligne fourniture et pause. Donc là, c'est bon, c'est considéré comme la main-d'œuvre. Mais le déplacement, souvent, n'est pas inscrit. Donc faites-y attention aussi. Les conditions de service après-vente. S'il se passe un truc, une malfaçon, qu'est-ce qu'il s'engage à faire votre artisan? Donc c'est souvent la garantie décennale ou des choses comme ça. Voyez bien que ça soit clair avec lui aussi sur ce point-là. Donc voilà, et puis la somme globale à payer, hors taxes et TTC. Par contre, ne payez pas tout dès le début, ne faites pas ces erreurs comme on peut voir à la télé, des gens qui payent tout et qui se retrouvent ensuite sans rien parce que l'artisan a fait faillite, il s'est barré, etc. Payez souvent en 3 fois, 30% au début, 30% au milieu du chantier, 30% pour le solde. De cette manière-là, vous vous protégez, vous ne donnez pas tout, comme ça le mec n'a pas reçu tout le cash et il continue de travailler entre guillemets.
Et juste à la fin, la mention devis reçu avant exécution du travaux, précédé de la date et suivi de la signature. Ça aussi, c'est une obligation légale à bien mettre. Donc voilà, dites-moi comment ça s'est passé, si vous avez fait des travaux déjà, si vous avez déjà des surprises, des bonnes, des mauvaises. Bon, c'est plus souvent des mauvaises, mais il peut aussi y avoir des bonnes. Donc dites-moi dans les commentaires tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt sur clubmillionnaire.fr. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.